Être ou ne pas être? C'est toute une question. Parfois, je rencontre des gens qui me disent quelque chose qui ressemble à ceci. « Ah, je ne suis pas une personne triste. » Ou encore « Ah, je n'agis pas comme une personne triste. » Eh bien, vous savez quoi? Si vous n'agissez pas comme une personne malheureuse, ça ne fait pas de vous une personne heureuse. Les gens ont pris la mauvaise habitude de suivre des règles dont il y a un ne pas dans la règle. Comme exemple, la règle d'or. Connaissez-vous la règle d'or? Bien sûr que vous la connaissez. Je vais commencer à la citer et vous pourrez la terminer avec moi. La règle d'or dit ceci. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Donc, vous voyez, c'est une règle qui est facile à appliquer. On n'a seulement qu'à s'asseoir sur notre bacon et à ne rien faire. Ce n'est pas la vraie règle d'or, parce que la vraie règle d'or a été modifiée par celle-ci, par des gens paresseux, par des gens qui ne voulaient pas être en action et qui voulaient s'assurer de ne pas faire d'erreur dans la vie. La vraie règle d'or dit ceci. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Donc, vous voyez, ça fait toute la différence. On doit être en action pour faire vivre cette règle-là. Et si vous êtes un leader, si vous êtes une personne qui est un modèle pour d'autres gens, votre règle d'or devrait être celle-ci. Faites aux autres ce dont les autres ont besoin que vous fassiez pour eux. Encore là, ça fait toute la différence. Ici, je vais vous en donner une autre. Je suis convaincu que ça va choquer des gens, mais je le dis quand même. Comme les gens qui disent « Ah, je ne suis pas un mauvais parent ». Vous savez quoi? Ça ne fait pas de vous un bon parent. Ou encore, si vous dites « Ah, je ne suis pas un mauvais ami », ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est à l'écoute de ses amis. Ou encore « Ah, je ne fais rien pour nuire à ma santé », ça ne fait pas de vous quelqu'un en santé. Ou encore, si vous dites « Ah, je ne fais rien pour mettre des bâtons dans les roues de mes collègues », ça ne fait pas de vous un bon collègue, une personne qui est à l'écoute, une personne qui aide ses collègues à mieux s'exprimer ou à mieux s'épanouir. Vous savez, c'est comme le musicien qui disait « Moi là, je ne fais jamais de fausses notes avec mon instrument. » C'est facile. Vous pouvez me prêter une cornemuse ou encore une harpe ou un piano à 12 claviers et je ne ferai aucune fausse note. Je n'aurai qu'à ne faire sortir aucun son de cet instrument. Donc, dans la vie, ce que vous devez faire, le message que je veux vous donner ici, vous passez, c'est ceci. C'est que n'ayez pas peur de vous engager. Engagez-vous. Engagez-vous à être en action dans la vie. Mettez parfois même votre tête sur la bûche. Est-ce que, lorsqu'on est en action, on peut faire des erreurs? Est-ce qu'on prend un risque de faire des erreurs? La réponse est oui, on peut se péter la gueule. Mais c'est en action, c'est la seule façon qu'on peut s'améliorer. Donc, être ou ne pas être, faire ou ne pas faire, comme certains qui me disent « Ah, mais là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas c'est quoi ma prochaine étape que j'ai à faire pour atteindre mon objectif. » C'est simple, ma réponse est celle-ci. Faites quelque chose. Faites une recherche sur Internet, allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider, mais faites quelque chose. Être ou ne pas être, faire ou ne pas faire, passez à l'action, c'est la seule façon de vous améliorer. Vous avez aimé cette capsule vidéo? Eh bien, partagez-la. Merci de la partager parce qu'elle peut aider beaucoup de gens. Je suis en conférence et en journée de ressourcement dans plusieurs villes, peut-être même que je passerai près de chez vous. Rendez-vous sur paulrousseau.com et réservez vos billets. Au plaisir de vous y voir. Ciao!